Annales akashiques et vie antérieure. Alors, il existe plusieurs méthodes pour retrouver nos vies antérieures. Quel est l'intérêt de retrouver ces vies antérieures? Eh bien, ça a plusieurs raisons. La première, c'est de retrouver l'origine d'une souffrance. Pourquoi est-ce que j'ai un problème dans cette vie-là dont je n'ai absolument pas connaissance de l'origine? Il y a des choses qu'on peut expliquer, mais il y a des choses où on est confronté à une absence de vérité. Et donc, on va aller chercher la raison du trouble que l'on vit dans une vie antérieure. Ça, c'est la première raison pour aller explorer nos vies antérieures. C'est la méthode de Dolores Cannon, où on va aller chercher une émotion racine négative, une souffrance, dans un cadre thérapeutique pour expurger un problème. Alors, il existe plusieurs définitions de la thérapie en régression. C'est une thérapie qui permet à une personne en état second de retrouver dans sa mémoire l'origine de son problème émotionnel, soit dans sa vie actuelle, soit dans une vie antérieure, et qui lui permet de guérir les émotions originelles qui ont été retrouvées. Là, on est clairement dans un cadre thérapeutique. C'est quelque chose que je fais. Je conduis, bien entendu, des régressions en vie antérieure. Et puis, il y a les annales akashiques. Les annales akashiques, on peut en effet retrouver des vies antérieures, mais si vous rentrez avec le protocole annales akashique pour retrouver vos vies antérieures, quel est l'intérêt de simplement savoir que vous avez vécu le trouble à cette époque-là, si on ne va pas guérir et soigner le trouble? On m'a parlé de personnes qui explorent la vie antérieure des autres, qui donnent des informations. Alors, c'est très intéressant de savoir qu'on a vécu un certain nombre d'incarnations dans un certain nombre de pays, qu'on a fait un certain nombre de choses. C'est très satisfaisant. Mais concrètement, si ce n'est pas pour guérir l'ici et maintenant, l'intérêt est moindre, mis à part par l'aspect curiosité. Il y a trois sortes de vie antérieure. La première, c'est les vies où quelque chose de douloureux va se nouer. On est confronté à un destin, on est confronté à quelque chose de difficile, une guerre, une exécution, un traumatisme. J'ai conduit un certain nombre de régressions où des femmes perdaient un amant, où des femmes voyaient leur mari partir à la guerre. Et il y avait une grande solitude, une grande détresse derrière, qu'il a fallu qu'on apaise. Et puis, il y a une régression qui était assez intéressante, où au contraire, c'était une femme qui voyait son épouse qui pleurait. Et lui, c'était un homme à ce moment-là. Il avait été exécuté parce qu'il avait volé de la nourriture pour nourrir sa femme. Et donc, on a été amené à faire tout un travail d'apaisement dans le cadre de cette vie antérieure. Mais en général, dans une vie antérieure, quand ça m'est révélé, donc soit j'amène la personne elle-même chercher ses vies antérieures, donc à ce moment-là, c'est un protocole vie antérieure, et on va chercher à dénouer le lien qui a été noué, on va chercher à expurger le problème. C'est vraiment quelque chose pour débloquer tout ça. Ou alors, deuxième chose, quand vraiment on me donne une information, à des moments j'ai des visions, j'ai des canalisations, eh bien, je vois des vies antérieures qui ont été heureuses. Et nous avons ainsi trois sortes de vies, les vies où vont se nouer certains problèmes, les vies de repos, qui sont des vies heureuses, et des vies de reprogrammation, de basculement permanent. Les vies de reprogrammation, de basculement sont des périodes où il y a une coupure entre un avant et un après. Et les vies de repos sont des vies qui sont globalement heureuses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de problème, mais ça veut dire que les grosses épreuves de la vie nous sont épargnées. J'ai autour de moi des personnes qui ont des incarnations heureuses, qui ont traversé l'existence sans trop d'épreuves, comme si elles étaient entre parenthèses. Est-ce que c'est des personnes qui sont moins généreuses que les autres? Absolument pas. Ce sont des personnes qui ont appris dans leur vie antérieure, qui ont souvent eu des karmas assez lourds, qui ont eu des épreuves assez lourdes, et dans cette vie-là, elles sont en situation de repos. Ça veut dire qu'elles vont pouvoir expérimenter en toute sérénité leurs dons et souvent apporter au monde le fruit de leurs dons. Lorsqu'une vie antérieure positive s'ouvre pour une personne dans les annales akashiques, eh bien, je l'invite à se reconnecter sur sa vie antérieure. C'est-à-dire que ça va lui permettre de retrouver de la force, de retrouver des compétences, de retrouver de la sérénité, de retrouver de la puissance et de se connecter surtout avec une joie profonde que parfois elle aura perdue dans cette vie-là. Les vies antérieures heureuses sont très importantes. Lorsqu'on retrouve une vie heureuse, on retrouve des dons.
J'ai une personne, par exemple, qui a retrouvé un instant où elle était chamane en forêt en Amazonie. C'était une personne qui était guérisseuse, qui soignait avec les plantes. Et dans la vie actuelle, elle est toujours en soins, en lien avec les plantes. Et de voir cette vie heureuse, ça lui a donné la certitude de son alignement sur ce qu'elle faisait dans sa vie de tous les jours. Il y a une profonde sérénité qui s'est mise en place. C'est vrai que lorsque on va dans les annales akashiques, on attend toujours des trucs extraordinaires, mais c'est souvent dans la simplicité que les choses vont se mettre en place. Il y a une nouvelle lumière, il y a une nouvelle compréhension, il y a une nouvelle acceptation, il y a un nouveau lâcher-prise. Et puis surtout, il y a une capacité à se connecter avec ces vies heureuses en se disant que bah, c'est agréable. On peut aller dans cette vie heureuse, chercher de l'apaisement, chercher de la force, chercher des dons aussi. Parce que quand on est pleinement aligné entre ses envies, ses désirs, ses besoins et ses dons, sur le programme de l'âme, eh bien, on est empli de plénitude. Même si dehors la vie est compliquée, hein, même si dehors on subit aussi des épreuves, eh bien, cet alignement quand même nous permet d'avancer sereinement dans la vie. Alors, ces vies heureuses, lorsqu'on les retrouve, ça a un effet complètement thérapeutique. C'est magique. C'est-à-dire, on va se dire, bah oui, il y a, dans cette vie-là, je souffre, dans cette vie-là, c'est difficile, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, on va revoir un petit peu sa vision du karma, beaucoup surenchérie sur le karma, sur le côté punitif, rétributif. Bon, il y a une vidéo sur le karma, je vais pas revenir là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de faux principes hein, qui sont induits par l'idée du karma. Et on revoit tout ça à la baisse. C'est-à-dire, on va se dire, bah oui, moi aussi j'ai le droit au bonheur, moi aussi j'ai le droit d'être heureux, moi aussi j'ai le droit à ce que des choses avancent pour moi, des choses se mettent en place. Et là, on va être pris à lâcher. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont des blocages, mais quand en séance anale akashique, je les invite à changer, à changer de comportement, à changer ne serait-ce qu'un regard, des fois elles n'acceptent pas cette idée-là. Et il y a tout un mécanisme qui doit se mettre en place pour le changement. Et lorsqu'on retrouve une vie antérieure heureuse, eh bien, on va se préparer à ce changement positif. Moi, je me souviens d'avoir rencontré une personne quand on a fait sa séance de régression. Elle s'est retrouvée architecte dans une vie antérieure. C'était en Égypte. Et elle n'était pas sur les pyramides. Et elle disait, j'étais contente de pas être sur les pyramides parce qu'on risquait notre vie. Hein. Si on faisait quelque chose qui déplaisait, on était exécuté. Parce que justement, c'est le sacré. Donc, elle travaillait sur les palais des pharaons. Et elle avait fait une construction qui était magnifique. Et elle avait épousé une jeune femme noble qui était très, très belle. Par contre, cette personne n'était pas morte très, très vieille, mais elle était remplie de joie. C'est-à-dire, elle avait vécu à la cour de Pharaon, elle avait rencontré des intellectuels, elle savait lire, elle savait écrire, elle s'était nourrie d'imagination. Et c'était une personne qui avait envie de racheter un petit habitat à retaper. Et c'était une femme, elle ne savait pas si elle était capable. Et donc, on a retrouvé la famille d'âme des bâtisseurs, elle s'est fait vraiment confiance et elle a acheté ce bien qu'elle a commencé à retaper. Et ça l'a remplie de joie. Elle m'a dit, en fait, je m'en serais pas cru capable. J'ai appris à faire des choses. Eh bien, dans cette vie antérieure que j'ai ramenée là, en fait, j'ai trouvé pas un sens à ma vie parce que c'est pas euh, c'est pas forcément ce que je veux incarner au plan du sens de ma vie, mais ça m'a permis une joie profonde, ça m'a permis d'être en joie. Et lorsque je me reconnecte sur cette vie antérieure, eh bien, je me suis alignée avec ce que je vis actuellement, où je crée avec mes mains, où je restaure un bien avec mes mains, où je suis complètement connectée avec cette vie antérieure heureuse. Alors, nos vies antérieures heureuses, là, dans ce cas-là, c'était une personne qui vivait à la cour de Pharaon. C'est pas toujours le cas. Des fois, ça peut être une personne qui a une vie très simple. Moi, j'ai eu une personne qui s'est reconnectée sur une vie de pêcheur. Cette personne, elle allait tous les jours pêcher entre 4 heures et 6 heures du soir. Elle ramenait du poisson. Et le reste du temps, eh bien, elle racontait des histoires. Elle était dans le village. Elle était heureuse. Il avait des enfants. C'était un homme. Et c'était une personne qui avait des enfants et qui était très heureuse et qui ne manquait de rien, qui avait l'abondance. Donc les femmes cultivaient les légumes et lui allait pêcher le poisson eh bien en fin d'après-midi. Et tous les soirs, il était sûr de ramener de la pêche.
Je crois que c'est arrivé dans sa vie 1 ou 2 fois qu'il ne ramène rien. À ce moment-là, ils ont mangé des cocos et puis tout se passait bien. Mais il y avait toujours quelque chose dans le filet qu'on ramenait. Et cette certitude, eh bien, que le demain sera toujours assuré, qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, ça a donné une vie où il y avait beaucoup de paisibilité. Et cette personne avait très peur de l'avenir. Donc, on a connecté, en fait, l'angoisse de l'avenir, l'inquiétude de l'avenir avec cette sérénité, en fait, qu'elle avait eue dans cette vie antérieure où tout était facile, tout était évident. Et pourtant, on était dans une société première, loin de tout, loin de toute civilisation. Et cette personne a bu véritablement le bonheur de cette vie antérieure. Alors, la vie antérieure qui sont heureuses, c'est souvent des vies où on a beaucoup appris, on a été enseigné, on a appris plein de choses. Alors, des fois, c'est des vieux chamans qui vont nous enseigner véritablement de la connaissance, du savoir. Et ça, on l'oublie pas, c'est en nous. Donc, quand on va dans les annales akashiques, on récupère ce savoir, on se réapproprie ce savoir. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire se dire, oui, ce savoir, qu'est-ce que je vais en faire? Et on va véritablement se dire, eh bien, maintenant, des fois, le savoir ancien peut nous surprendre. Parce que les anciens, ils parlaient avec les plantes. Ils parlaient avec les pierres. Ils avaient des fois des prières d'un autre âge. Ils étaient complètement connectés. Donc, la question à se poser, c'est comment je vais ramener cette connaissance ancienne dans l'ici et maintenant. Et le fait de se connecter sur ces vies antérieures heureuses, eh ben, ça vous met en joie. On s'aperçoit que la vie, ce n'est pas que des épreuves. Alors, c'est un côté aussi très positif, parce que quand on va se reprogrammer pour une vie future, ce qui est tout à fait possible, c'est-à-dire on peut non seulement se reprogrammer des vies antérieures et apaiser nos souffrances en allant soigner la vie antérieure, mais c'est aussi la capacité à aller projeter des vies futures qui vont être beaucoup plus paisibles et beaucoup plus apaisées. Donc, on va s'autoriser des vies de repos, des vies de paisibilité, des vies où on va pouvoir décompresser. Ça, c'est vraiment important quand on a vécu des vies antérieures positives, eh bien, de se dire, voilà, je m'autorise à ne plus souffrir. Certaines personnes pensent qu'il y a obligatoirement de la souffrance pour avancer. Eh bien, on ne peut pas passer notre vie à courir. Si vous regardez votre vie, il y a des moments où vous avez en effet fait beaucoup de choses, et puis il y a des moments où vous avez eu besoin de vous asseoir, de faire le bilan, de calmer le jeu, de vous reposer, d'intégrer les choses. Si on regarde les planètes, elles sont pas toujours en ligne directe. Elles font ce qu'on appelle une rétrogradation, c'est-à-dire elles reviennent en arrière et elles intériorisent leur qualité profonde. Et bien dans nos vies, c'est pareil. C'est vrai sur une vie, la vôtre, mais c'est aussi vrai sur le cycle des vies. C'est-à-dire il y a des vies pour apprendre, des vies pour comprendre, des vies pour intégrer, des vies pour se reposer et des vies pour changer de cap, pour basculer. C'est sûr que si on se positionne uniquement dans la logique, une vie, c'est forcément de la souffrance, de l'apprentissage, on évolue, on avance. Il y a des personnes qui ont un discours, un phrasé qui est quand même assez sombre dans le registre des annales akashiques, dans le registre des vies antérieures, pardon. Mais en fait, si on se met dans une logique de compréhension, on prend un enfant à l'école, il n'est pas en permanence en train d'apprendre, sinon il sature. Il y a des moments où il apprend, puis il y a des pauses, et puis on change de matière. Comme nous, on change de pays, on change d'orientation. Un coup, on est un homme, un coup, on est une femme. On évolue dans différents pays, et puis il y a des moments, il fait des pauses. À des moments, il y a la récréation. Et il va s'amuser avec ses petits copains. Et heureusement qu'il y a la récréation, parce que sinon, il n'y a plus aucun enfant qui viendrait à l'école. S'il n'y a pas ces instants de jeu. Et le jeu permet à l'école de vivre. C'est ces instants de repos, de décompression qui donnent de l'espérance, qui permettent d'avancer. Pourquoi ne pas projeter des vies, par exemple, une vie où on va évoluer spirituellement, mais qui sera en même temps une vie de calme, de repos, d'intégration. C'est tout à fait possible. Moi, je reste persuadée que nous n'avons pas accès à toute la sagesse infinie des maîtres et que nous pouvons, au jour d'aujourd'hui, parce qu'on va rentrer dans l'ère du Verseau, programmer des vies qui vont être complètement différentes. On commence à le voir sur les enfants. On commence à voir comment les enfants vont de toute façon avoir des destins différents parce que leurs parents ont intégré l'idée de l'éducation bienveillante. Ça va forcément faire des personnes complètement différentes de nous.
de nous qui avons été élevés dans une forme de formatage, où il fallait qu'on soit, on était de la poterie, de l'argile à modeler. Et cette argile à modeler, ça a fait de nous des êtres sociaux, des êtres qui étions inclus dans le monde du travail, mais pas forcément des êtres humains heureux. Et avec l'éducation bienveillante, je pense qu'il va y avoir un changement de fond, un changement de paradigme. Il y a des âmes qui s'incarnent à des moments plus heureux que d'autres, plus faciles que d'autres. Des âmes qui disent, voilà, maintenant, j'ai vraiment été éprouvée moralement, psychiquement, affectivement, physiquement. Il y a des personnes, des âmes qui ont vécu des tortures physiques dans des vies antérieures, qui ont été pendues, qui ont été exécutées, qui ont vécu quand même des choses très lourdes. Et comment on va connecter ces personnes qui, des fois, ont des visions un peu douloureuses sur une vie heureuse? Eh bien là, il faut simplement que la personne lâche et accepte cette idée de vie heureuse. Donc, accepter l'idée de vie heureuse, c'est ce qui permet aussi de se connecter avec ce qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les moyens ne nous sont pas donnés de notre action, si les moyens ne nous sont pas donnés de descendre dans la matière et de faire notre programme de vie, eh bien, on va rester uniquement dans la souffrance. Et dans la souffrance, il y a un moment donné, on ne va pas trouver la paix. Alors, même si on est descendu, il y a des moments qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Il y a des moments où on est rattrapé par notre humanité, par nos doutes, par notre propre, des fois, la souffrance qui revient aussi. Mais à ce moment-là, on se raccroche à une vie antérieure qui est positive. On se raccroche à la personne qu'on a été. Et pendant que j'en parle, eh bien, je me vois dans le corps d'un jeune chaman qui était tout simple, qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui était dans la forêt amazonienne et qui avait une vie très simple et qui pourtant était infiniment heureux. Donc le bonheur dans les annales akashiques, les vies antérieures heureuses, ce n'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément le matériel, c'est des fois même pas forcément l'intelligence, mais ce sont des vies où on se sent plein. On a juste cette immense impression, cette immense compréhension d'être bien, d'être notre place. On n'a pas envie que ça s'arrête. On apprend plein de choses, on découvre plein de choses, on incarne plein de choses, et ça se succède comme ça, comme une vie heureuse dans la vie. Voilà. Donc ça, quand on va chercher des vies antérieures heureuses, on les a. Dans les annales akashiques, moi-même, j'ai des visions des fois, et je le transmets. Mais quand j'ai des visions, je transmets uniquement sur les vies antérieures heureuses. Je ne transmets pas les visions des vies antérieures qui ont été problématiques. Là, quand j'ai la vision d'une vie antérieure problématique, eh bien, j'amène directement la personne chercher cette vie et trouver les réponses pour nettoyer la souffrance qui est restée. Donc, vie antérieure positive, annales akashique, ça fait sens. C'est-à-dire que quand on retrouve le bon, quand on retrouve l'amour, parce que le but de l'incarnation, c'est quoi? C'est de se connecter avec l'amour. Alors, on apprend par l'amour humain qui, des fois, nous brise, nous érode, nous détruit, nous abîme. Quand on vit une coupure, une fracture, c'est très douloureux, c'est très difficile. On est complètement perdu. Les personnes sont poussées vraiment aux pires extrémités. Mais voilà, c'est comme ça. Et par contre, quand on retrouve une vie antérieure positive, eh bien, ça nous remplit, ça nous nourrit, ça nous apaise, ça fait sens avec notre âme et surtout avec notre chemin de vie. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand notre vie fait gris, on va pouvoir se connecter avec cette vie antérieure positive et la joie va se déverser en nous naturellement. Et plus on va se connecter sur cette vie antérieure positive, et plus la joie va rentrer en nous, va venir en nous et va couler en nous. Donc voilà, c'était la vidéo du jour sur les vies antérieures positives, comment les retrouver dans les annales akashiques, comment en tirer du bénéfice et comment mieux vivre notre quotidien. Belle journée à tous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et puis merci pour votre fidélité. À demain pour une nouvelle vidéo.